Me revoilà, donc dans la dernière vidéo, on a vu un peu de manière générale le template et le tableau de bord. Là, on va voir comment le personnaliser aux couleurs de votre marque pour que ce tableau de bord te ressemble à toi et pas à quelqu'un d'autre. Donc ici, tu peux voir, tu peux modifier l'image de couverture et mettre ce que tu veux, ton logo, idem pour ici. Tu peux aller dans personnaliser. Et du coup, genre de fichier que tu veux. Moi, j'ai mis le logo de Pim ton orga, mais tu peux y mettre ce que tu veux et le garder comme ça si tu le trouves joli. Donc ici, j'en ai fait un peu référence. J'ai mis des liens sur des templates Canva pour te permettre de modifier, que ce soit la couleur ou le wording, donc les mots utilisés, et que tu mettes ce que tu veux. Donc là, tu as un petit lien pour pouvoir modifier tout ça. Quand tu cliques dessus, tu arrives sur la page Canva et tu peux faire utiliser ce modèle. Et du coup, tu arrives ici pour pouvoir le modifier comme tu veux. Du coup, si on revient ici, donc on continue. Là aussi, tu vas pouvoir après le modifier et remplacer par un autre lien d'un bloc pour mettre ton propre Spotify. Donc là, c'est de l'intégration. Hein. C'est quand tu fais un backslash intégration et que tu viens mettre le lien de ton intégration Spotify que tu peux obtenir sur ton compte Spotify. Ensuite ici, du coup, tu as les bannières de section et encore une fois, tu as un lien pour aller directement modifier. Donc tu fais encore une fois utiliser ce modèle et tu pourras modifier. Ici, ce que je t'invite à faire, c'est de faire pareil avec le lien Canva pour trouver des modèles, de colorier, voilà, de prendre de prendre chacune de tes couleurs et de les mettre sur ce template pour pouvoir après intégrer. Donc une fois que tu as fait ça sur Canva, tu peux les enregistrer en tant qu'image et après venir cliquer sur remplacer pour remplacer chacune de ces couleurs et d'y mettre aussi le code couleur qu'il y a sur Canva. Donc voilà, tes logos, j'en ai un peu parlé, tu viens remplacer un peu les images pour pouvoir mettre ce que tu veux. Idem pour celle-là, tu fais remplacer, tu viens mettre l'image de marque que tu souhaites. Pareil pour les typos, hein, tu cliques aussi, on revient sur le même template qu'ici et tu écriras du coup le nom de tes typos dans la typo qui t'intéresse justement de marque pour pouvoir venir ensuite enregistrer l'image et venir la remplacer ici. La section Objectif 23, donc tu peux aussi cliquer sur le lien de personnalisation de section que tu peux retrouver d'ailleurs ici aussi et puis changer la couleur ou ne pas mettre Objectif 23 mais Objectif de l'année. Enfin voilà, tu mets vraiment ce que tu veux. Pour les petites vignettes de projet. Donc tu cliques ici, tu vas retrouver dans le modèle Canva les 3 petites vignettes que tu vas pouvoir modifier. Donc en changeant le petit icône, la couleur, l'écriture, rajouter des photos si tu préfères. Tu vas pouvoir enregistrer ces petites images et venir là aussi les remplacer. Soit tu remplaces ce genre de vignettes ici directement en faisant une nouvelle page et en intégrant du coup, tu vois, quand tu fais une nouvelle page, tu vas venir faire afficher photo de couverture, soit tu modifies ce projet-là et tu viens changer l'image à l'intérieur. Hop, ça je resupprime en attendant. Donc voilà comment tu vas pouvoir modifier le template avec ton image, tes logos, tes couleurs, tes polices. Si le cœur t'en dit, après rien ne t'empêche de garder celles qui sont déjà là, sauf pour l'identité de marque puisque il faudra mettre la tienne. Et maintenant, je te retrouve pour la prochaine vidéo pour rentrer un peu plus en détail dans la partie objectif et comment tu vas pouvoir décliner en plusieurs projets